Les racines carrées, niveau seconde. Ok. Multiplie un nombre de départs par lui-même, t'as son carré. Mais comment retrouver le nombre de départs quand on te donne son carré? Dans certains cas c'est facile, si un nombre au carré fait 36. 20 ce nombre c'est 6, car 6 au carré ça fait 36. On appellera ce 6 la racine carrée de 36. Racine carrée de 25 c'est 5, racine de 9 c'est 3. Quand ça tombe bien c'est facile, mais pour la racine de 23 y'a que la touche racine de ta calculette qui te le dira. En gros, la racine d'un nombre est un résultat qui au carré sera égal à ce nombre. Dernier détail, un carré est un nombre toujours positif. Donc pour trouver la racine d'un nombre négatif, tu peux chercher, c'est impossible. La racine carrée de x, c'est le nombre qui au carré donne x. La logique veut qu'elle ne s'applique que sur les nombres positifs. Quand tu les vois dans un calcul, quelle que soit la consigne, t'appliqueras une formule, y'en a deux pour les racines. Racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Racine de a sur b, c'est racine de a sur racine de b. Si tu connais ces formules, reste à savoir les appliquer. Effectue tes calculs suivant la consigne indiquée. Deuxième couplet, on va voir comment on manipule les racines carrées dans un calcul. Pour ça y a deux formules. La première, racine de a fois b est égale à racine de a fois racine de b. Exemple, racine de 5 fois 3, ça fait racine de 5 fois racine de 3. La deuxième formule est aussi simple, écoute bien, ça donne ça. Racine de a sur b est égale à racine de a sur racine de b. Exemple, racine de 5 sur 3 est égale à racine de 5 sur racine de 3. Dans le troisième couplet, on verra comment se servir de tout ça. Mais avant, on rappellera que racine de a plus b n'est pas égale à racine de a plus racine de b. La racine carrée de x, c'est le nombre qui au carré donne x. La logique veut qu'elle ne s'applique que sur les nombres positifs. Quand tu les vois dans un calcul, quelle que soit la consigne, t'appliqueras une formule, y'en a deux pour les racines. Racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Racine de a sur b, c'est racine de a sur racine de b. Si tu connais ces formules, reste à savoir les appliquer. Effectue tes calculs suivant la consigne indiquée. C'est le troisième couplet, on entre dans tout ce qui est calcul. C'est là que tu vas capter à quoi servent tes deux formules. La consigne de base, c'est exprimer la racine d'un nombre sous la forme a racine de b. Exemple, la racine de 54, ça fait quoi? Ça fait racine de 9 fois 6, ça fait racine de 9 fois racine de 6. Et comme racine de 9, ça fait 3. Tu trouves 3 racines de 6, c'est fini, t'as ton résultat. Deuxième exemple, deuxième formule, et dans l'autre sens, imagine que tu tombes sur un calcul qui soit un quotient de racines. Exemple, racine de 27 sur racine de 3, ça fait racine de 27 sur 3, donc racine de 9, donc 3. La racine carrée de x, c'est le nombre qui au carré donne x. La logique veut qu'elle ne s'applique que sur les nombres positifs. Quand tu les vois dans un calcul, quelle que soit la consigne, t'appliqueras une formule, y'en a deux pour les racines. Racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Racine de a sur b, c'est racine de a sur racine de b. Si tu connais ces formules, reste à savoir les appliquer. Effectue tes calculs suivant la consigne indiquée. Complément pour additionner plusieurs racines d'un même nombre. Pour expliquer, on va donner un exemple qui parle à tout le monde. 2 racines de 5 plus 3 racines de 5. Des racines de 5, y'en a 5, ça fait donc 5 racines de 5. Dernier exemple, racine de 2 plus racine de 8. Tu peux remplacer 8 par 4 fois 2 et appliquer ta première formule. Comme racine de 4, ça fait 2. Ta racine de 2 plus 2 racines de 2, donc 3 racines de 2. Fini le calcul.